Bon, alors installation, on va voir comment installer Oracle 11G Enterprise Edition sous Windows. Là j'ai Windows 8, mais c'est la même chose pour les autres Windows. Donc le logiciel, donc je vous ai fourni le logiciel sur le flash, et sinon vous pouvez le télécharger. Je vais vous montrer où est-ce qu'on le télécharge. En fait, ce sont deux fichiers zip, deux fichiers compressés. One of two, two of two. Alors, pour télécharger, je vais mettre le câble pour se connecter. Donc, le site oracle.com. Donc, dans oracle.com. Alors, pour télécharger, il y a deux versions. Il y a la version 32 bits pour les Windows 32 bits. Il y a aussi la version, donc, vous allez à oracle.com. Et dans oracle.com, vous pouvez aller sur Downloads. Alors, dans Downloads, il y a Database, base de données. Et là, vous avez donc les bases de données à télécharger. Database, où est-ce qu'elle est? Database, voilà. Ici, vous avez Oracle Express. Par Express, nous allons travailler avec Database 11G Enterprise and Standard Editions. Ici, vous acceptez. Il faut accepter donc le contrat là, la licence. Alors, les fichiers à télécharger, au moins, il y a pour Windows. Là on a Oracle 12C. Nous, on va travailler avec Oracle 11G. Donc, en bas, vous avez Oracle 11G. Vous avez soit pour Windows 32 bits, soit pour Windows 64 bits. Vous avez deux fichiers à télécharger. File 1, File 2. Vous les téléchargez. En fait, pour télécharger, vous devez créer un compte Oracle. Vous le créez une seule fois dans votre vie. Vous vous connectez avec ce compte. Vous acceptez la licence et vous le téléchargez. Moi, je l'ai fait pour vous. Je vous les ai donnés ici, les deux fichiers. Alors, une fois que vous avez téléchargé ces deux fichiers, vous les décompressez. Vous les mettez par exemple sur le D ou le C, bouton droit, extraire, ici. Alors, il va créer un dossier qui s'appelle Database. Il va se décompresser dans ce dossier. Une fois on a terminé le premier, on va décompresser donc bientôt terminé. Alors une fois le premier décompressé dans le dossier database, je refais la même chose avec le deuxième, extraire ici. Ben, allez, on a terminé les deux fichiers. On ouvre database, on va trouver le fichier setup. Alors l'astuce, c'est qu'il faut exécuter ce fichier en tant qu'administrateur. Si vous faites double-clic avec Windows, ça va poser problème. Donc, bouton droit sur setup et vous cliquez sur exécuter en tant qu'administrateur. Oui. Donc, il va vérifier. Voilà que le curseur installe, il va vérifier ce qu'on appelle les prérequis, prerequisites, les prérequis, la mémoire, le disque, etc., etc. Alors, si tout va bien, ça va démarrer. Alors, on ne respecte pas, bon, là peut-être j'ai le disque qui est plein. Alors, vous aurez
cette première fenêtre. Hein. Alors, vous voyez ici l'étape, vous êtes à l'étape 1 tape 1 sur 9. Vous décochez ça. Je souhaite recevoir des mises à jour de sécurité. Vous le décochez. Et vous faites suivant. Vous pouvez me suivre, hein, sinon vous pouvez revenir. Suivant. Êtes-vous sûr? Oui. Alors, ici, il y a des options d'installation. À l'étape 2. Créer et configurer une base de données. On va garder toujours les options par défaut pour cette démo. Sinon, vous pouvez installer seulement le logiciel ou mettre à niveau une base de données existante. Alors, ça va installer le logiciel, la première option, et ça va créer une base de données de démarrage qui s'appelle par défaut ORCL. Donc, il va installer le logiciel, il va aussi créer la base ORCL sur laquelle on va travailler. Sinon, si vous voulez créer vous-même la base de données, vous pouvez installer seulement le logiciel, vous cliquez sur la deuxième option. Pour nous, on va garder la première. Suivant. Là, quel est le serveur? Est-ce que c'est un PC de bureau ou bien un serveur? Pour nous, on travaille sur nos laptops. On va laisser la première option. Classe de bureau. Alors, suivant, ici, il choisit ce qu'on appelle ici Oracle Base, ça veut dire là où il a installé Oracle. Par défaut, il reprend app, là, donc ça c'est l'OS User, l'utilisateur Windows. Et ça c'est le Oracle Home, là où il va installer aussi donc le software Oracle. Ici, la version, on va laisser Enterprise Edition, sinon vous pouvez choisir une autre version, telle que Standard, ou bien Standard Edition, ou bien Standard Edition 1. On va garder Enterprise Edition. Là, le jeu de caractères, c'est-à-dire la langue des caractères que vous allez stocker dans la base, par défaut, il prend celui de l'OS, de Windows, celui-là. Sinon, si vous voulez stocker du chinois, de l'arabe ou autre langage, vous pouvez choisir Unicode. Le nom de la base de données. Alors, le nom de la base de données, normalement, il vous propose ça. On va ajouter ORCL. Parce que moi, j'ai déjà ORCL. Bon, par défaut, il vous propose ça. Et là, vous allez donner le mot de passe de système et de 6. Pour faire ça, vous pouvez taper système minuscule et vous le confirmez. Système minuscule. Sinon, vous pouvez choisir n'importe quel mot de passe. Suivant. Là, il a détecté que le mot de passe n'est pas conforme. Il veut un mot de passe un peu plus compliqué. En plus, le site indiqué est déjà utilisé. Donc, parce que moi j'ai déjà ORCL. Hein. Je peux faire ORCL 2, hein, juste pour la démo. Vous laissez ORCL. N'est pas conforme. Bon. OK. Système minuscule. Système minuscule à la fin 1. Suivant, là on a un problème d'installation, on copie. Ah, parce que là j'ai un problème, mais parce que j'ai déjà une installation dans Home 2. Donc je peux choisir, pour vous ça va être Home 1, pour moi je vais mettre Home 3. Et pour ça, je vais mettre 3, parce que j'ai déjà une installation en cours, pour le oui. Voilà, maintenant il est passé. Il vous donne un récapitulatif, ce qu'il va installer. Et vous faites pas. Et ça y est, c'est tout. Il va installer Oracle. OK? Moi, je ne vais pas l'installer parce que j'ai déjà une installation. Et comme ça, vous pouvez installer Oracle sur votre machine.